Kia fait une entrée fracassante sur le marché des utilitaires électriques compacts avec ce PV5 Cargo avant-gardiste. Le look est tendance et la technologie compétitive, mais ce qui est peut-être le plus impressionnant ici, c'est la proposition de valeur. Je suis Jonathan Crouch et je teste des véhicules depuis plus de 40 ans, retrouvez-les sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur ce modèle, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous pensez à un utilitaire électrique de taille moyenne inférieure, alors vous devez considérer le Kia PV5 Cargo. Ici, nous allons l'examiner de plus près. En tant que constructeur automobile, Kia a été l'une des belles réussites du marché britannique. En seulement 3 décennies, l'entreprise est passée du statut de nouveau venu sur le marché à celui de 4e marque la plus populaire de notre pays. Jusqu'à présent, en Grande-Bretagne, tout cela a été accompli uniquement en vendant des voitures, mais dans d'autres parties du monde, Kia est également bien connu comme fabricant de véhicules utilitaires. L'héritage de la marque dans les utilitaires légers précède celui des voitures. Le premier véhicule utilitaire de Kia, le pick-up à 3 roues K3 de 1962, est apparu. 14 ans avant sa première voiture. Et même cette voiture était une version transport de passagers d'un modèle pick-up, la Brisa. La révolution des véhicules électriques ouvre de grandes opportunités dans le segment des fourgonnettes, que le constructeur coréen espère exploiter avec une nouvelle gamme de modèles qu'il appelle PBV, ce qui signifie plateforme au-delà des véhicules. Le premier de ces modèles est le modèle utilitaire PV5 de taille moyenne inférieure que nous examinons ici, également proposé en version transport de passagers MPV, que nous avons évalué séparément. Il sera suivi par les modèles plus grands PV7 et PV9 et vise à vraiment bouleverser le marché des fourgonnettes électriques avec un style futuriste et des prix agressifs. Pour en savoir plus sur ce type de fourgonnette axée sur la valeur, téléchargez l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce PV5 Cargo, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet de l'industrie, l'essai routier Car and Driving. Contrairement à d'autres véhicules électriques, il faut appuyer sur un bouton de démarrage pour démarrer, puis un moteur électrique avant de 165 chevaux fournit la puissance. Il y a le choix entre 2 packs de batterie et la plupart des ventes seront générées par la version autonomie standard de 51,5 kWh qui offre une autonomie allant jusqu'à 296 km. En haut de la gamme, il y a un pack plus grand de 71,2 kWh capable de porter le PV5 jusqu'à 415 km d'autonomie. Pour vous donner un point de comparaison dans la catégorie, ce dernier chiffre est meilleur que le Ford e-Transit Custom avec ses 328 km, mais reste derrière, et il faut l'admettre, bien plus cher que le Volkswagen ID. Buzz Cargo avec ses 444 km, les chiffres d'autonomie annoncés par Kia seront difficiles à reproduire pendant les mois d'hiver plus froids, à moins de choisir la version plus à plus et de payer plus cher pour la pompe à chaleur en option. Après avoir trouvé le bouton de mode de conduite, situé à la base du volant à 2 branches, vous pouvez activer 3 modes, Eco, Normal et Neige. 4 modes de régénération de freinage sont activables via les palettes au volant. Les performances sont correctes, la version à autonomie standard de 51,5 kWh atteint 100 km/h en 16,2 secondes. Un chiffre que la version grande autonomie de 71,2 kWh améliore à 12,4 secondes. Dans les 2 variantes, il y a 250 Nm de couple, mais la vitesse maximale est limitée à seulement 135 km/h. Mais la capacité de remorquage freiné est limitée à seulement 750 kg. En ville, la configuration à traction avant offre une excellente maniabilité dans les espaces restreints et permet un rayon de braquage serré de 5,5 mètres. En ville, vous ressentirez les nids de poules et d'odane, mais moins que dans la plupart des fourgons concurrents de cette taille. Hors de la ville, la direction séduit moins, mais le raffinement reste excellent. Prenez un PV5 Cargo et vos livraisons se démarqueront certainement un peu plus. L'avant présente ce que Kia appelle le visage de tigre de ce Vul, et il y a un éclairage signature qui s'étend jusqu'au montant A pour un profil plus élégant et allongé. Le vitrage affleurant, les jantes au style aérodynamique et les bandes verticales de feu arrière suggèrent un utilitaire dérivé d'un monospace. Dans ce segment, c'est généralement l'inverse. Les passages de roues marqués accueillent des jantes de 16 pouces
et la silhouette géométrique présente des panneaux latéraux plats pour la signalétique professionnelle. Sous la carrosserie anguleuse, il s'agit d'une version allongée et orientée VUL de la plateforme UGMP 400V utilisée sur la compacte familiale Kia EV3 retravaillée pour offrir un plancher arrière plat et une capacité de charge améliorée. La carrosserie L2H1, que la plupart des clients choisiront, mesure 4,7 mètres de long, soit une taille similaire à celle d'un Volkswagen ID Buzz Cargo ou des versions les plus longues de fourgons électriques plus compacts comme le Citroën e-Berlingo. Mais avec une hauteur de 1,92 mètres, le PV5 paraît plus grand que ses deux concurrents. Une clé numérique simplifie le partage du fourgon entre conducteurs. À l'intérieur, il n'y a que 2 sièges dans le fourgon et, comme prévu, 2 écrans. Le grand écran central pour un système d'exploitation Android Automotive, jamais utilisé auparavant dans une Kia. Autour du volant, une manette à gauche, 2 à droite, dont le sélecteur de vitesse avec le bouton d'alimentation, des palettes de régénération de chaque côté, plus 8 boutons noirs et 4 interrupteurs argentés sur les branches. L'affichage des instruments du conducteur que vous voyez à travers le volant à jantes fines est assez petit, 7,5 pouces. Mais il propose 2 dispositions sélectionnables, l'une avec un compteur de vitesse central et l'autonomie, et l'autre qui place ces 2 indications dans les coins. Permet l'affichage central des données de trajet, d'un graphique d'assistance, d'une boussole ou de la pression des pneus. L'écran central mesure 12,9 pouces et, comme nous l'avons dit, fonctionne sous un système d'exploitation Android, celui-ci avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Un bouton central d'icône fait partie d'un panneau de raccourci inférieur avec une section VE. Cet écran dispose d'une boutique permettant d'installer des applications business. De grandes vitres latérales avant créent une sensation d'espace et les sièges avant, celui du conducteur avec un accoudoir, vous placent en position dominante. C'est agaçant que les vitres avant ne descendent pas entièrement. Ce grand utilitaire offre beaucoup de rangements, dont un vide-poche peu profond avec couvercle sur le tableau de bord devant le conducteur. Bac de porte haut et bas. Grand espace de rangement entre les sièges avec porte-gobelet, boîte à gants correcte, tiroir coulissant et espace ouvert sur la console centrale. 2 ports, USB-C et une prise 12 volts au-dessus. Des compartiments à couvercle se trouvent dans le plancher, sous les 2 sièges avant. Ici, nous regardons le fourgon utilitaire PV5 proposé avec des batteries à autonomie standard ou longue et avec les niveaux de finition essentiels de base ou Plusha Plus. Le PV5 utilitaire est également disponible en version équipage et châssis cabine. Il existe également une version PV5 passager, un monospace que nous avons testé séparément et qui est proposé avec 5 ou 7 sièges. De plus, il existe un véhicule dédié accessible en fauteuil roulant, double Have, une variante passager du PV5 offrant un accès de plein pied par une porte latérale. Vous pouvez même opter pour un modèle camping-car développé avec les spécialistes Westphalia. Toutes ces variantes sont principalement proposées en version L2H, un empattement long et toit standard. Kia a également développé une version plus petite, L1H1, et une variante à toit surélevé, L2H2 plus grande pour les clients utilitaires, PV5, mais elle n'était pas disponible au moment de notre essai au printemps 2026. Les prix sont très abordables pour ce segment, avec le fourgon utilitaire PV5 L2H1 équipé d'une batterie à autonomie standard et de la finition essentielle de base. Dès le lancement et au moment de cet essai. À partir de 27 645 livres hors TVA, après déduction de la subvention gouvernementale de 5 000 livres pour les utilitaires électriques. C'est 2 500 livres de plus pour la batterie grande autonomie, que la plupart choisiront. Cela reste des milliers de livres de moins que certains concurrents, y compris des utilitaires diesel similaires. Passons aux spécifications. La version essentielle couvre l'essentiel de vos besoins. Phares à LED, essuie-glace à détection de pluie, feu arrière à LED, caméra de recul ou capteur de stationnement arrière, une alarme et un système d'accès intelligent. À l'intérieur, il y a un écran conducteur de 7,5 pouces, la climatisation automatique, un système de désembuage automatique des vitres et des éclairages à LED dans l'habitacle et l'espace de chargement. Les fonctionnalités multimédia sont assurées par un écran central tactile de 12,9 pouces avec mise d'à jour à distance par liaison sans fil, un système audio à 2 haut-parleurs plutôt faible, la reconnaissance vocale et le sans fil, Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que 7 ans de service Kia Connect. Il vous faudra un peu plus de 1000 livres pour passer à la finition supérieure. Plus, et pour cela, vous bénéficiez également de rétroviseurs rabattables électriquement, ainsi que du chauffage pour les sièges et le volant. De plus, sur la version Plus, vous pouvez brancher vos outils où que vous alliez grâce aux prises V2L intégrées de cette Kia, fournissant une alimentation de 220 volts.
Une prise à 3 broches est disponible dans l'espace de chargement. La fonction Add Gear permet d'y fixer des armoires et sièges optionnels. Kia offre aussi des solutions logicielles pour la gestion de flotte. À moins de choisir la seule couleur standard, le blanc pur, vous devrez payer un supplément à Kia pour l'une des 3 teintes de peinture premium, y compris ce noir brillant qui donne à ce PV5 un air de corbillard. Avec la finition, plus il y a l'option d'une pompe à chaleur pour 650 livres hors TVA. Kia a mis en place un réseau de concessionnaires de véhicules utilitaires pour vendre ce PV5. Au moment du tournage, il y en avait environ 50 dont 60% étaient de nouveaux points de vente indépendants. Les prévisions initiales de vente estiment que le PV5 se vendra à environ 3 à 4 000 unités par an, mais Kia s'attend à augmenter ses ventes de véhicules utilitaires à environ 17 000 unités par an d'ici 2030. Il y a beaucoup plus de systèmes avancés d'aide à la conduite et d'équipements de sécurité ADAS que ce à quoi on pourrait s'attendre sur une fourgonnette, principalement le système d'assistance à la conduite sur autoroute de série qui offre un certain degré de technologie de conduite semi-autonome. Comme prévu, le PV5 Cargo offre aussi l'aide à l'évitement de collisions frontales et au maintien de voie, l'assistance intelligente à la limitation de vitesse et l'assistance au suivi de voie. De plus, il y a le contrôle de la pression des pneus, les airbags habituels, à l'avant pour le thorax, le bassin et en rideau, ceux-ci étant reliés à un système e-call. Un système détecte les mains sur le volant. La version Plus inclut l'évitement du trafic arrière transversal et l'alerte de sortie sécurisée. En outre, il est décevant que l'assistance à l'évitement de collision dans l'angle mort, essentiel sur ce van, soit aussi réservée à la version Plus. Kia base principalement les ventes du PV5 utilitaire au Royaume-Uni sur cette carrosserie L2H1 avec un volume de chargement de 4,4 m3. Cela fait 4420 litres. En termes de taille de l'espace de chargement, cela se situe à mi-chemin entre une version rallongée d'un utilitaire compact comme un Citroën Berlingo XL et un modèle de taille moyenne classique, comme un Ford e-Transit Custom. Le Volkswagen ID Buzz Cargo tente aussi ce tour de passe-passe, mais il ne peut offrir que jusqu'à 3,9 m3. Ces deux utilitaires, tout comme ce Kia, restent en deçà du plus petit Ford e-Transit Custom, qui offre 5,8 m3, même si ce fourgon de la marque à l'ovale bleu est bien plus cher qu'un PV5. L'accès à l'arrière de ce PV5 Cargo se fait par les habituelles portes arrière jumelées, et vous bénéficiez d'une hauteur de seuil basse de 419 mm. Pour un chargement plus rapide, cependant, il faudra faire attention à ne pas se cogner la tête contre cette partie qui dépasse du plafond au centre de l'ouverture de chargement. La version fourgon double cabine offre un espace de chargement compris entre 2,4 et 3,7 m3 selon la position de la banquette arrière. Kia a également développé une carrosserie plus petite, L1H1, et une variante à toit surélevé plus grande, L2H2, du fourgon utilitaire classique PV5, bien qu'elle n'était pas disponible au moment de notre essai au printemps 2026. Passons maintenant aux chiffres de praticité de cette carrosserie L2H1 classique. Ces doubles portes arrière, qui nécessitent un bon coup pour bien se fermer, s'ouvrent à 95 ou 180 degrés pour révéler une hauteur de compartiment de chargement de 1520 mm. Il y a 2255 mm de longueur de compartiment de chargement et 1565 mm de largeur, qui se réduisent à 1330 mm entre les passages de roues. 2 europalettes rentreront facilement. Il n'y a qu'une porte latérale coulissante de série, l'ouverture est un peu étroite, mais une seconde porte est disponible en option et installée sur ce modèle. La zone de chargement dispose de 8 points d'arrimage au sol, ainsi que de 4 lumières LED et de protection latérale sur les parois. Cependant, il n'y a rien pour protéger les passages de roues en métal brillant qui se rayeront et s'abîmeront facilement. Il n'y a pas non plus de trappe de chargement vers la cabine pour les objets longs, qui devront donc être placés sur le toit, capables de supporter jusqu'à 100 kg. La version fourgon double cabine peut être équipée d'un ingénieux système de rails en L sur sa cloison, permettant d'ajouter ou de retirer plus facilement des éléments comme des armoires ou des sièges. Sur toute la gamme, la charge utile est de 790 kg, avec la batterie standard de 51,5 kWh ou de 690 kg avec la batterie longue autonomie de 71,2 kWh. Si vous installez une porte coulissante de taille supplémentaire qui coûte 355 livres de plus, ces chiffres de charge utile tombent respectivement à 745 kg et 665 kg.
Globalement, les statistiques de charge utile ne sont pas particulièrement impressionnantes, étant donné qu'un Ford U-Transit Custom peut supporter jusqu'à 1135 kg et un Horizon SV jusqu'à 1350 kg. Mais ces deux fourgons sont bien plus chers. Pour être complet, nous vous dirons que la version fourgon double cabine PV5 offre une charge utile de 605 kg, tandis que le châssis cabine PV5 peut supporter jusqu'à 995 kg, prêt pour une gamme de conversion spécialisée et sur mesure. Branchez-vous sur le port de charge situé à l'avant, intelligemment éclairé la nuit, et ce Kia peut être rechargé en courant continu de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Le véhicule inclut l'application Kia Plug and Charge pour simplifier la recherche de bornes de recharge en déplacement. Inclut un planificateur affichant les bornes de recharge publiques près du dépôt du propriétaire. La recharge en courant alternatif de la batterie longue autonomie de 71,2 kWh de 10 à 80% via une wallbox monophasée de 7,4 kW prend jusqu'à 10 heures, un temps que vous pouvez réduire à 6h30 si vous disposez d'une alimentation triphasée de 11 kW en courant alternatif. C'est décevant que la pompe à chaleur soit uniquement en option avec la finition plus haut de gamme, mais au moins la garantie est étendue. Ce PV5 Cargo bénéficie d'une garantie standard de 7 ans ou 100 000 miles identique à celle des voitures particulières Kia. En plus, une garantie distincte de 8 ans ou 100 000 miles couvre les batteries haute tension. Il y a aussi une connectivité avec la plateforme de gestion de flotte Geotab. La gamme PV5 se situe dans les groupes d'assurance 32 à 35. Les intervalles d'entretien sont tous les 24 000 miles ou tous les 2 ans, selon la première éventualité. Les pare-chocs avant et arrière sont chacun divisés en 3 segments afin de pouvoir être remplacés à moindre coût. Le marché des fourgonnettes électriques devait être dynamisé. Ce modèle utilitaire Kia PV5 offre justement cela. Les concurrents seront consternés par sa proposition de valeur et les statistiques de chargement sont compétitives, sauf pour la charge utile, insuffisante pour ceux qui transportent des charges lourdes. Mais si cela ne pose pas de problème pour vous, alors ce que vous obtenez ici, c'est essentiellement un fourgon presque de taille moyenne au prix d'un fourgon compact rallongé. En plus, Kia ajoute un look futuriste pour donner à vos livraisons une touche plus tendance. Au vu de cette offre, on se demande pourquoi le constructeur coréen ne s'est pas intéressé plus tôt aux véhicules utilitaires légers en Europe. Maintenant que c'est le cas, les concurrents vont devoir hausser leur niveau et les gestionnaires de flotte de fourgonnettes britanniques encore attachés au diesel pourraient bien commencer à prendre la révolution électrique un peu plus au sérieux.